Donc, je vais aller dans la palette caractère pour essayer de trouver un caractère plus épais ou simplement changer la variante du myriade ici, le mettre en bold, bold italique, pourquoi pas. Voilà. Dans la palette caractère, également enclencher l'alignement optique. Donc, c'est menu fenêtre, texte, caractère. Bien. Alors, dans la palette nuancier, vous avez les couleurs de base de la quadrichromie, le jaune, le cyan et le magenta. Voilà. Et ce ne sont pas des couleurs globales. Il n'y a pas un petit triangle en bas à droite de l'échantillon qui indique que c'est une couleur globale. On va en faire une de couleur globale, comme ça vous voyez. Est-ce que vous avez une couleur qui est visible là dans la palette dans la palette des outils, dans la case de premier plan, vous avez une couleur, je suppose. Donc, du coup, vu qu'il y a une couleur, vous allez pouvoir avoir accès à cette fonction dans le menu du nuancier. Nouvelle nuance. Allez-y. Et là, vous voyez que normalement, vérifiez que c'est le cas chez vous, mais est-ce que ceci est coché global? Si c'est pas coché, vous le cochez. Les couleurs globales, ça c'est bien pratique. Et vous créez une couleur globale en RVB. Je vous rappelle que pour changer le mode, ben ça va être ici en fait, ici, dans ce cas-ci. Voilà. Vous créez une couleur globale. Voilà. Du coup, elle apparaît dans le nuancier et elle a ce petit triangle blanc en bas à droite. Si je la désélectionne, on voit clairement, parmi toutes les nuances, c'est la seule qui est une couleur globale pour l'instant. Bon, ben vous allez pouvoir l'appliquer sur le texte. On l'enlèvera après, mais c'est juste pour faire un test ici. Vous activez le texte et on va faire les choses correctement, c'est-à-dire que c'est du texte, donc dès le départ, on va enlever toute couleur de fond et de contour dans la palette des outils pour ce texte. Il est toujours sélectionné, la ligne est toujours sélectionnée. Et on va aller ajouter un fond par la palette aspect. Menu fenêtre aspect. Je vous rappelle que l'intérêt, c'est de pouvoir gérer la manière dont les différents fonds et contours s'empilent. Le fait de mettre la couleur par la palette aspect et non pas par la palette des outils, dans le cas d'un texte, va permettre de gérer, notamment, on a vu faire passer le contour sous le fond, c'était quelque chose d'intéressant, si on voulait que le contour ne déborde pas sur le fond et ne modifie pas l'aspect du caractère, le dessin du caractère. Donc, dans la palette aspect, ajouter un nouveau fond, voilà. Alors, la couleur, on peut la choisir là, bien sûr, il y a un nuancier, le nuancier, la couleur est là. Sinon, on clique là, et voilà, la couleur globale a été appliquée sur le texte. Bien, alors ici, je vais faire des losanges, quelques losanges. Donc, je commence avec l'outil rectangle et je trace un carré avec la touche Shift. Voilà. Donc c'est un choix de faire des losanges et en même temps, comme ça, vous voyez un peu la logique. Bien. Ensuite, le carré, je vais le transformer avec l'outil de transformation ici. Je me mets tout près du carré. J'enfonce la souris, je la bouge en enfonçant la touche Shift. Et voilà, quand il est comme ça, je lâche le bouton de la souris, puis après, calmement, je lâche la touche majuscule. Pourquoi je dis toujours après calmement? Parce que souvent les débutants, quand ils utilisent la touche majuscule pour contraindre quelque chose, ici on a contraint sur les axes,
il lâche le bouton à souris et la touche majuscule en même temps. Et donc, c'est vraiment le loto. Il y a une chance sur deux que l'usage de la touche majuscule n'ait pas servi. Bien. Toujours avec l'outil de transformation, on va pouvoir agrandir par le bas ou par le haut en prenant la poignée. Voilà. Et si vous enfoncez la touche Alt, attendez un peu, dans ce cas-là, il va falloir que je ruse parce qu'il me le garde proportionné. Oui. Il devrait pouvoir me l'allonger. C'est malin, il ne veut pas, c'est pas grave, on va le faire point par point. Que je réfléchisse un peu ce qui se passe ici. Ok, je vois ce qui se passe. Le problème, c'est que, enfin, logiquement, je devrais aller dans Objet et demander de réinitialiser la transformation, quelque chose comme ça. Bon, c'est pas grave, on va faire autrement. C'est plus compliqué que je ne pensais et je ne tiens pas à compliquer les choses. Donc on va prendre juste la flèche blanche, cliquer à côté, cliquer sur un point et le déplacer avec la touche Shift et la flèche droite du clavier. 1, 2, voilà. Je sélectionne aussi ça. Shift et flèche gauche cette fois-ci. 1, 2. Donc j'ai déplacé de 2 cm à chaque fois. Voilà, j'ai mon losange. Ok. Donc, losange que je vais dupliquer et mettre à différentes dimensions. Et comme ça, j'ai fait rapidement... Oui, c'est parce que c'est une primitive, certainement, que ça fait ça. Donc, avec la touche Shift, je redimensionne. Voilà. Le but est de voir que nous avons la couleur globale qui est utilisée à différents endroits. Voilà. Ok, vous enregistrez le fichier. Et alors, ce qui va être démontré ici, mais je sais que certains parmi vous le connaissent déjà, c'est que si on modifie dans le nuancier la couleur globale, eh bien ça va modifier tous les objets qu'il utilise. Et donc ça veut dire que si vous faites une illustration avec plein de couleurs globales, vous utilisez que des couleurs globales, vous allez pouvoir modifier très facilement, faire des tests sur vos illustrations par la suite, sur les différents objets, vous allez pouvoir faire des tests. Rien qu'en double-cliquant dans le nuancier et en modifiant la couleur, ça va modifier tous les objets qui utilisent cette couleur dans l'illustration. Et donc, ça veut dire que quand vous faites une illustration, vous n'êtes pas obligé d'avoir les bonnes couleurs dès le départ. Vous pouvez vous focaliser votre esprit sur les formes, sur la composition. Les couleurs sont mauvaises, c'est pas grave. Vous allez pouvoir vous focaliser là-dessus, puis modifier les couleurs et faire des tests par la suite. Et Illustrator peut même vous suggérer des harmonies de couleurs. J'espère qu'on aura le temps de le voir. Alors voilà, avec la flèche noire, je clique à côté de tout, rien n'est sélectionné. Et en double-cliquant sur la couleur globale, vous avez une case aperçue et vous pouvez bouger les curseurs et tester pour voir ce que ça donne. Voilà, voilà. Donc la couleur a été changée. Si vous faites ça avec une couleur qui n'est pas globale, la modifier en double-cliquant sur elle, ça ne va pas modifier les objets qui utilisent la couleur. Ça ne fonctionnera qu'avec des couleurs globales, ce système. Ok. Pas besoin d'enregistrer, finalement, c'est bon. Bon, ben écoutez, mettez deux couleurs. Vous avez 3 losanges. Ça devrait être bien si vous avez 3 losanges. Mettez 2 couleurs. Une couleur sur 2 losanges. N'importe laquelle des couleurs non globales. Et l'autre couleur sur le texte et le deuxième losange. Voilà, comme ça.
Tout de suite, on a un effet publicité pour du loto. Vous voyez la culture des couleurs. L'influence culturelle des couleurs, ça fait tout de suite penser au jeu et à l'argent, je trouve. Et les couleurs, c'est un sujet très vaste et complexe. Et d'une région à l'autre, c'est pas perçu comme étant la même signification. Et de manière assez surprenante, il y a même des cultures dans lesquelles certaines couleurs n'existent pas. Par exemple, le jaune, dans certaines cultures, est une couleur qui n'existe pas parce qu'il n'y a pas de nom pour désigner le jaune. Le jaune est considéré comme étant un vert différent des autres verts. Il y a plein de verts différents, vert foncé, vert vif, etc. Et puis il y a le jaune qui est un vert. Donc pour qu'une chose existe et qu'on en parle, il faut qu'elle ait un nom, un mot pour la désigner. Et voilà. Donc c'est extrêmement influencé par la culture, la couleur. Donc c'est un sujet que j'ai étudié pendant très longtemps, la couleur, et c'est assez passionnant. Bien, donc voilà, vous avez mis des couleurs sur votre illustration. Je vais enregistrer le fichier. Et donc, on est dans la situation où vous avez fait une illustration. On imagine bien sûr que ça vous a pris 10 ou 20 minutes pour faire un truc superbe. Et vous avez oublié d'utiliser des couleurs globales. Vous avez utilisé des couleurs non globales, donc impossible d'aller double-cliquer sur la couleur pour changer d'un coup la couleur de tous les objets qui utilisent cette couleur. Par exemple, je clique à côté avec la flèche noire, rien n'est sélectionné. Je double-clique sur une des couleurs utilisées, celle-là chez moi. Case aperçue. Vous voyez ce qui se passe, la case aperçue est cochée, je suis en train de modifier la couleur, et ça ne se voit pas. Si je clique OK, la couleur a été modifiée dans le nuancier, mais les objets qui utilisent cette couleur, non, il n'y a pas le lien entre la couleur du nuancier et les objets qui utilisent cette couleur. Bon, bien sûr, ici, ce serait facile de la mettre, il n'y a que 2 objets qui utilisaient la couleur, mais imaginez une illustration avec des centaines d'objets qui utilisent la couleur. Ce serait difficile, bien qu'il y a des solutions. Alors, ce que vous pouvez faire si vous avez fait une illustration ou si vous récupérez une illustration qui n'utilise pas des couleurs globales, c'est ceci. Vous allez faire un CTRL-A sur le PC, Command-A sur le Mac, c'est sélection tout, et tous les objets sont sélectionnés, sauf bien sûr s'il y en a qui étaient verrouillés ou qui étaient sur des calques verrouillés, évidemment. Et alors, vous allez dans le nuancier, dans le menu de la palette nuancier, vous allez demander dans le menu de la palette nuancier, il aurait dû pouvoir le faire, mais il ne le fait pas parce qu'il y a un problème à cause du texte. Sans doute. Voyons un peu si je fais ça et ça. Oui, si je fais ça. Si, ça marche, ça marche. En principe, voilà. C'est moi qui ai bugué un peu ici. Donc, dans le menu de la palette nuancier, ajouter les couleurs sélectionnées. Ajouter les couleurs sélectionnées. Et voilà, toutes les couleurs, même s'il y en a des dizaines, utilisées dans l'illustration, sont ajoutées en tant que couleur globale. Bien. Et alors, logiquement, oui, si on modifie, ça modifie. Si on va double-cliquer sur la couleur globale, case aperçue cochée, ça modifie. Donc ça, c'est très intéressant. Très intéressant de pouvoir faire ça. Sortir en quelque sorte les couleurs des objets qui sont sur l'illustration, les mettre en tant que couleur globale dans le nuancier, pouvoir, sans avoir même besoin de sélectionner tel ou tel objet, pouvoir double-cliquer sur les couleurs et les modifier toute l'illustration. J'enregistre le document.